En finir avec les idées reçues sur l'immigration, c'est un des objectifs de ce petit livre. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En finir avec une sentence de mort publiée chez Anna Mosa et que signe le philosophe Pierre Thévagnan avec le juriste Jean-Charles Stevens. Merci Pierre Thévagnan d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à déconstruire cette fameuse phrase attribuée à Michel Rocard et qu'il avait prononcée d'ailleurs sur le plateau de 7 sur 7 sur TF1 à la fin des années 80. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce qui m'a poussé à déconstruire cette phrase, c'est qu'elle sert un petit peu de mantra à toutes les politiques d'immigration qui sont menées depuis que je suis en âge d'être citoyen et de voter. Je l'entends depuis toujours. Et elle vous agaçait cette phrase? C'est plus qu'agacer, elle intimide, elle terrorise, elle clôture le débat. Et donc l'objet de ce livre, c'était de réouvrir un débat qui n'a jamais été vraiment ouvert ou qu'on ne laisse pas s'ouvrir, en tout cas, sur la politique de fermeture des frontières, sur la politique de Schengen, sur les politiques d'immigration française, européenne, et leurs conséquences, encore une fois, criminelles, qu'on vient rappeler en début de livre, qui est que c'est une sentence de mort, parce que la déclinaison concrète de cette phrase, qui a l'air pourtant d'être anodine, qui a l'apparence du bon sens, c'est que on mène des politiques qui se soldent par des dizaines de milliers de morts et des atteintes aux droits fondamentaux. Et vous qualifiez d'ailleurs cette phrase de xénophobe. Pour quelle raison précisément? Parce que, alors, on met 80 pages à bien expliquer, parce qu'encore une fois, elle a pour elle l'apparence du bon sens, du dicton simple, effectivement, qui ira à première vue nier qu'on ne peut pas, surtout si le « on » n'est pas bien défini, c'est qui? C'est moi, c'est ma famille, c'est mon pays. Donc moi, il est évident que dans mon salon, je ne peux pas recevoir des milliards de miséreux. Donc la phrase a l'apparence du bon sens. On va déconstruire tout au long du livre cette fausse évidence pour montrer que précisément c'est une manière de travestir les enjeux, précisément par l'hyperbole, par l'exagération. Toute la misère du monde n'a jamais demandé à déferler et à s'installer dans un seul pays, une seule ville ou même un seul continent. Donc, en attisant les peurs, en exagérant, en pratiquant l'hyperbole, en parlant de toute la misère du monde, en utilisant aussi le verbe accueillir, qui est très ambigu, eh bien, par toute une série de procédés rhétoriques, eh bien, on attise évidemment les peurs. Donc, la phobie de l'étranger, la xénophobie, étymologiquement, c'est bien ce qu'on produit quand on tient des discours simplificateurs qui attisent les phobies. Voilà, et dans cette phrase, il y a donc la misère. Et vous dites que plutôt que de considérer ces migrants comme des miséreux, il faut plutôt les voir comme une chance et une puissance, et notamment au service de l'économie d'un pays. D'ailleurs, il y a des chiffres qui disent que les migrants, ils bousculent pas, ils perturbent pas plus que ça, ils sont même des consommateurs, ils payent des impôts, ils sont là aussi et ils pourvoient à la richesse d'un pays. Alors c'est compliqué ça, c'est tout le chapitre final sur l'expression misère du monde. Il s'agit évidemment pas d'opposer un cliché à un autre cliché, un cliché positif à un cliché négatif. Je dis simplement qu'on appelle ces gens, on les renomme, on les rebaptise avec un substantif abstrait, la misère du monde. On ne dit même pas que ce sont des miséreux ou des misérables, mais on les déshumanise déjà. On oublie que ce sont des gens. Et en plus, ces gens, en général, ils viennent plutôt de la classe moyenne. Alors, par ailleurs, voilà. C'est ça aussi que vous rappelez. Alors, par ailleurs, évidemment, et on le dit dans le livre, la misère, elle est là, bien entendu. Quand des gens quittent leur pays pour aller s'installer ailleurs, c'est souvent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre là où ils sont. On le fait rarement de gaieté de cœur. Donc la misère est toujours présente. Simplement, quand on réduit des gens à la misère, c'est extrêmement réducteur, c'est insultant. C'est une assignation à la misère. Misère tu fuis, misère tu es, misère tu resteras. Et puis surtout, c'est une assignation. C'est faux. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est mensonger parce que ce sont des gens qui peuvent être, effectivement, avoir vécu la misère, avoir fui la misère, avoir encore des séquelles, avoir des traumas, avoir des cicatrices. Mais ce sont des gens qui, par ailleurs, effectivement, et là on cite effectivement énormément de chiffres, d'études économiques extrêmement sérieuses, qui sont faites par absolument toutes les institutions du monde, en sciences sociales, en économie, et qui montrent qu'effectivement, c'est une population, par ailleurs, celle qui migre, la petite partie de la misère qui bouge et qui ne bouge pas dans ses propres frontières et qui ne bouge pas dans le pays voisin, parce que ça c'est le très très gros des gens qui fuient la misère. Mais la partie qui arrive chez nous, entre guillemets, dans nos pays, sur notre continent, eh bien, à beaucoup d'égards, elle est
toute autre chose que miséreuse. Elle est effectivement plus jeune que la moyenne, en meilleure santé. Ce sont effectivement les classes plutôt moyennes et pas les plus pauvres des pays qui arrivent à avoir des projets migratoires et à les réaliser. Par ailleurs, ce sont aussi des gens qui viennent pas forcément des pays les plus pauvres du monde. Donc pour toute une série de raisons, effectivement, on fait juste remarquer que ce qu'on appelle systématiquement la misère du monde, on pourrait l'appeler la jeunesse du monde, les forces vives du monde. Mais une dernière chose quand même, c'est que dans cette perspective utilitariste par rapport aux besoins de l'économie, du patronat, on réfute des discours mensongers, phobiques, qui cantonnent ces gens à une espèce de charge qu'il faudrait assumer. Mais par ailleurs, on conteste également cette logique comptable et cette logique utilitariste en disant, mais quand quelqu'un n'est pas rentable, il ne faut pas lui porter secours, il ne faut pas lui apporter de l'aide. Oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait des Français qui sont handicapés, malades, âgés, etc. Oui. Donc on conteste la phrase sur les deux tableaux. Dernière question. Il y a aussi, vous venez de le dire, donc tous ces stéréotypes sur les migrants, et on est loin de les avoir déconstruits, notamment en France. Hein. Regardez ce qui se passe actuellement justement dans le pays avec l'affaire de la petite Lola, qui a été cette petite fille de 12 ans, qui a été tuée, dont la présumée coupable serait donc une jeune femme algérienne. L'extrême droite, c'est aussitôt enfoncé dans la brèche xénophobe, et on l'a vu aussi lors de la campagne présidentielle. Il y a vraiment aujourd'hui un discours de haine contre les migrants. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous l'expliquez comment, ça? Ça, je l'explique malheureusement, l'histoire humaine est faite de dynamiques politiques mortifères, dégoûtantes, criminelles. On en a vu d'autres déclinaisons dans l'histoire. C'est un crime qui s'est passé dans mon quartier, donc je suis touché comme tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que ça se passe en bas de chez soi pour être touché. Simplement, effectivement, là encore, oui, je ne sais même pas si on en est réduit à devoir réfuter ce genre de récupération. Mais il faut juste rappeler, c'est une des choses qu'on rappelle dans le livre, c'est qu'à chaque fois qu'on invoque les peurs des Français liées à l'immigration, par exemple, à la criminalité qui peut être commise par quelqu'un qui est arrivé sur le sol français mais qui n'y était pas né, on fait remarquer aussi que ces gens-là, ils peuvent être tout autant des victimes de crimes, et que la peur, la souffrance, la violence, ils la subissent bien plus souvent qu'ils ne la commettent. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort. C'est donc le livre que vous publiez, Père Thévanien, avec Jean-Charles Stevens, chez Anna Mossa. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.